Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie d'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le dimanche précédent, nous avons entendu dans les paraboles les reproches adressés par Jésus aux chefs de grands prêtres, aux maîtres de la loi et aux pharisiens, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie envoyé par Dieu le Père. Aujourd'hui, ces derniers essayent d'impliquer Jésus dans la politique afin d'avoir les moyens de l'accuser devant l'autorité romaine, impliquant ainsi les partisans d'Hérode, à qui la religion était d'un moindre intérêt. Au fait, ces gens demandent à Jésus s'il est juste, oui ou non, de payer aux Romains la taxe d'un denier par habitant. Connaissant l'intention de ses interlocuteurs, Jésus répond par les paroles très sages et très prudentes. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » En effet, la réponse de Jésus à ses interlocuteurs réaffirme qu'il est venu prêcher le royaume de Dieu, un royaume de justice, de paix, dans le respect mutuel, faisant ainsi la distinction entre la royauté temporelle, celle de l'empereur César, et la royauté spirituelle, celle de Dieu. D'où les chrétiens sont invités à rechercher la primauté de la vie de Dieu tout en remplissant leurs obligations civiques.